Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et chers lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans une affaire qui fait grand bruit et qui, soyons honnêtes, nous choque un peu. Je suis avec notre excellent journaliste de terrain, Anselme Mbibata, pour décrypter ce qui ressemble fort à un nouveau scandale de biens mal acquis. Anselme, mon cher, on parle d'une somme colossale, 700 000 €, dis-nous tout. Bonjour Gisèle, bonjour à tous nos auditeurs. Oui, tu as bien compris. 700 000 €, c'est le montant qui agite la classe politique et l'opinion publique en Centrafrique. Le Parti du changement social, dirigé par Chancel Sekodé, vient de frapper un grand coup en saisissant le parquet national financier à Paris. Ils veulent des lumières sur l'acquisition immobilière de cette somme par une certaine Priska Mamadou. 700 000 €, mais d'où vient tout cet argent, Anselme? Qui est cette Priska Mamadou et comment une telle somme peut-elle circuler comme ça? C'est la question que tout le monde se pose. Gisèle, l'affaire prend sa source dans une publication de Mediapart qui a révélé cette transaction immobilière. C'est elle qui a mis la puce à l'oreille du Parti du changement social. Ce parti d'opposition, je te le rappelle, s'est basé sur des relevés bancaires d'Ecobank pour étayer sa démarche. Ils ont même publié un communiqué officiel le 7 juillet 2026 où ils déclarent, je cite, « La lutte contre la corruption, la transparence dans la gestion des ressources financières et la défense de l'intérêt général constituent des engagements majeurs du Parti du changement social. » Lutte contre la corruption. C'est presque risible dans un pays où l'on voit les fortunes s'envoler sans explication, n'est-ce pas Anselme? C'est une gifle à la figure de l'honnêteté. Exactement Gisèle, pour le PC, la provenance de ces fonds exige une vérification complète par les magistrats. Et ils ne plaisantent pas. Ils ont déposé une plainte pénale le 13 juillet 2026 pour des qualifications comme le bien mal acquis ou le blanchiment de capitaux. Le mouvement a tenu à préciser publiquement que, je cite, « Cette démarche ne constitue pas une condamnation anticipée d'une quelconque personne, mais une demande de transparence et de clarification judiciaire. » Une demande de transparence. On ne peut qu'applaudir cette initiative. Mais est-ce que ce n'est pas un peu naïf de penser que cela va vraiment changer quelque chose dans un système où l'opacité semble être la règle d'or? C'est une excellente question, Gisèle. Mais en parallèle de cette action en justice, le mouvement ne s'arrête pas là. Il lance une mobilisation générale et demande l'appui de structures spécialisées. Le président du PCS, Chancel Sekodé, a même invité les associations concernées à planifier une action collective avant le samedi 11 juillet 2026. Ils veulent vraiment mettre la pression. Donc ils ne lâchent rien et qui peut les blâmer Anselme. Quand les citoyens voient de telles sommes s'évaporer ou apparaître comme par magie, sans effort apparent, cela alimente la frustration. Qu'est-ce que M. Sekodé dit précisément à ce sujet? Contacté par la rédaction du CNC, l'auteur de l'appel, M. Chancel Sekodé, a affirmé que, je cite, « Le Parti du changement social appelle également toute personne disposant d'informations ou de documents pertinents à contribuer à cette démarche dans le respect du cadre légal. C'est donc un appel à toutes les bonnes volontés pour faire la lumière sur cette affaire. » Voilà une affaire à suivre de très près, Anselme. Merci beaucoup pour ce décryptage précis et incisif. Merci à toi, Gisèle. C'était un plaisir. Cet article a été rédigé par notre directeur de publication, M. Alain Dilo. Pour toutes les personnes qui souhaitent nous contacter, n'hésitez pas à appeler ou envoyer un message via WhatsApp au +236 75 72 18 21 ou au 70 16 44 65. À très bientôt sur Corbeau News Centrafrique.